Serge. Bonjour Guillaume. Très heureux d'avoir cet échange aujourd'hui avec toi sur la formation que tu as enregistrée, PNL, Sport et Performance. Alors je suis très heureux, évidemment, comme directeur du CQPNL de cette action. Ma première question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a amené à vouloir transmettre ces connaissances-là ? Alors, en fait, Guillaume, comme tu le sais, je suis un passionné de sport, c'est 35 ans de sport. Et à mes premiers contacts à la PNL, je me suis rendu compte déjà pour moi-même des effets que la PNL avait dans ma pratique sportive semi-professionnelle. Donc, cette passion de vouloir le transmettre est arrivée en fait de mes propres ancrages que j'ai fait avec la PNL et puis le sport. Donc, d'où a découlé en fait l'envie, la passion pour cet atelier-là et de donner des éléments qui, à mon sens, sont très très importants pour chaque intervenant dans le milieu sportif. On peut parler des sportifs, on peut parler également des coachs, des parents, des entraîneurs, dans tout l'écosystème sportif, grâce à la PNL, grâce à l'intervention. Parle-nous un petit peu de toi comme sportif, ton expérience comme sportif. Alors mon expérience comme sportif a commencé à l'âge de 13 ans environ. J'ai commencé avec beaucoup d'arts martiaux. Je me suis rendu assez loin jusqu'au premier dan de karaté Shotokan. Et pendant toute mon adolescence également, jusqu'à très jeune adulte, j'ai été en France décathlonien. Donc plusieurs sports d'équipe également, Guillaume. Et finalement, je dirais à partir de 35 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'endurance et aujourd'hui à faire des triathlons de très très grande distance qu'on appelle communément des Ironman. Donc qui exigent énormément de discipline, de force mentale et surtout de stratégie gagnante. Qu'est-ce que tu as souhaité particulièrement transmettre comme message dans cette formation ? Alors dans cette formation, Guillaume, pour moi, ce qui était important de transmettre comme message, ça a été d'amener la dimension du comment. De comment est-ce que ça se passe, quelle est cette magie qui se passe au niveau des athlètes lorsqu'ils sont capables d'atteindre le maximum de leur potentiel, le maximum de leur performance, dans la façon dont ils pensent, dans la façon dont ils le transmettre au niveau des comportements et surtout pour les coachs, les athlètes, les gens qui entourent ces personnes-là, d'avoir des outils d'intervention, des outils de communication, des outils de changement pour finalement eux-mêmes devenir, tisser de meilleures relations donc, à l'intérieur de ce système-là. Donc ça a été, je dirais, pour moi l'essentiel de cet atelier-là, que les gens repartent avec un peu plus d'outils, un peu plus de compréhension, un peu plus de profondeur dans ce qu'ils font finalement très très bien jour après jour. Peux-tu nous parler d'un des outils justement qui est particulièrement important à tes yeux dans cet écosystème sportif ? Alors dans l'écosystème sportif, les coachs, les athlètes, les intervenants conversent énormément. Un des outils très très importants est bien sûr l'acuité sensorielle, donc cette capacité à écouter, à ressentir, à comprendre finalement ce qu'on appelle communément PNL, la carte du monde, le monde de l'athlète, finalement pour être capable de voir, d'entendre, de saisir des choses fondamentales pour entrer en bonne relation avec lui et surtout intervenir de la bonne façon. Donc l'acuité sensorielle, outil fondamental dans le rapport à établir avec la tête. Puis dis-moi, quels sont d'après toi les enjeux les plus importants dans l'univers sportif aujourd'hui, en 2021 ? En 2021, l'un des enjeux les plus importants dont on a entendu parler très très souvent à travers les médias, c'est vraiment l'éthique. L'éthique entre l'athlète, le coach, les parents. Cette ligne de respect, cette ligne de confiance entre les athlètes, les intervenants. Et puis quand on parle d'intervenants, on peut parler aux physio, etc. Donc l'éthique est un point, je dirais, central par rapport à, je dirais, un
des problèmes qui surviennent. Deuxièmement, les aspects de motivation. On parle souvent de motivation au niveau des athlètes dans des périodes qui peuvent être difficiles, des périodes où les compétitions sont annulées, où finalement le but qu'ils cherchent, je parle par exemple des athlètes olympiques, s'éloigne d'eux. Qu'est-ce qui est important finalement à leurs yeux, intrinsèquement, pour continuer d'avancer et de performer dans leur sport. Donc, c'est un aspect, ce sont deux aspects, à mon sens, qui sont assez problématiques aujourd'hui, qui font que les athlètes, finalement, se heurtent à un mur et s'éloignent de leur sport, se défont de leur sport parce que la raison première pour laquelle ils le font, qui souvent est animée par l'émotion, par la passion, s'effrite parce que la performance prend trop de place. Et est-ce que je comprends que les outils, les clés, les connaissances que tu présentes dans cet atelier ont pour but de faire une différence dans la qualité de l'expérience du sportif et aussi justement des relations sportif-coach, parents, tout l'écosystème comme tu dis? Oui, absolument. En PNL, bien sûr, on s'intéresse beaucoup à l'expérience passée, présente et future. Je fais dans cet atelier un lien très important entre ces trois expériences-là dans le temps et la façon, donc le comment, est-ce que l'impact de l'expérience vécue, l'impact de l'expérience présente et future peut être abordé, changé, de manière à ce qu'elle soit bénéfique pour l'athlète, pour les coachs, les parents qui interviennent auprès d'eux. Donc l'ensemble des interventions, des quelques interventions techniques qui sont présentées, permettent justement d'aller chercher pour chacun qui vont regarder cet atelier-là des outils assez précieux. Okay. Et si tu avais un message, un seul, à transmettre maintenant grâce à cette vidéo? Je dirais, donnez-vous la chance, soyez curieux, profitez de cette opportunité-là d'aller vous enrichir et puis d'enrichir vraiment la relation que vous avez, avec vous-même, puis également avec les athlètes, l'écosystème qui vous entoure. Car nous sommes des êtres relationnels et cette relation-là doit être préservée et bonifiée. C'est fondamental. Merci beaucoup Serge. Merci beaucoup Guillaume. Pour ta contribution, ton apport. Cet atelier va faire beaucoup de chemin, je pense. C'est un grand plaisir pour moi et j'ai hâte de voir tous ceux qui sont intéressés passer ce message-là et s'atteler à regarder cet atelier-là. Merci. Merci.